Pour le présenter, pour les gens qui connaissent pas le gibbon, c'est un singe qui fait 70-80 cm en position bipède, avec des très longs bras, parce que justement, il se déplace en brachiation, donc sous les branches. C'est le mammifère qui se déplace le plus vite sans voler dans la canopée. Et surtout, il est connu pour ses chants. C'est un singe qui va pousser des vocalises tous les matins pour marquer son territoire, pour éviter que les autres gibbons rentrent sur leur territoire. C'est des animaux extrêmement territoriaux, ce qui nous complique la tâche quand on veut les relâcher dans la nature. Et voilà, ils sont très souvent connus pour leurs vocalises. On les entend plus qu'on ne les voit dans la forêt. Comparé aux autres singes, ils sont spécialisés dans un environnement bien précis, contrairement aux autres grands singes qui ont eu tendance à descendre. Des arbres, tu veux dire ? Des arbres. Alors que le gibbon, il fait l'inverse. Il se spécialise à la canopée à tel point qu'il est en train de perdre ses doigts. C'est qu'on a des doigts qui se fusionnent. Donc on peut imaginer que dans des millions d'années, si la forêt est toujours là et que les gibbons continuent d'évoluer dans ce sens-là, ils vont même perdre leurs doigts et avoir une sorte de moufle dans la forêt pour éviter tous les doigts cassés qui arrivent quand même assez fréquemment quand on se déplace en brachiation dans la forêt. Tout à l'heure, tu me disais que c'était le grand singe le plus menacé du monde. On a des chiffres là-dessus ? Alors, c'est l'espèce du gibbon de Henan et l'espèce de grand singe la plus menacée au monde, puisqu'il ne reste qu'une trentaine d'individus à l'état sauvage. Donc oui, le grand singe le plus menacé au monde, c'est un gibbon.